Bienvenue sur Search Baguette, le podcast qui dévore le SEO, le branding, les moteurs de recherche et l'inbound marketing avec une dose de bonne humeur. Animé par moi-même, Nicolas Audemaraka, Nico SEO SEM, chaque épisode vous offre des conseils pratiques, des astuces et des anecdotes pour booster votre visibilité. Que vous soyez un pro du marketing digital ou un curieux en quête de nouvelles idées ou infos, installez-vous confortablement, prenez un café ou une baguette bien croustillante et laissez-vous guider à travers l'univers fascinant du marketing digital. Abonnez-vous et ne manquez aucun épisode pour rester à la pointe des dernières tendances tout en vous amusant. Une étude que j'ai révélée durant le Digital Marketing Meetup de Sistrix à Paris en juin 2025 montre comment les IA remplacent petit à petit nos habitudes et surtout comment elles se comportent avec le contenu qu'elles produisent ou qu'elles citent. Ainsi, la question sous-jacente est celle qu'on se pose tous, comment ne pas disparaître face aux IA comme ChatGPT, Gemini ou DeepSeek. Alors je te laisse un lien pour pouvoir télécharger la présentation avec tous les apprentissages, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer sans faire de résumé bullshit, un vrai truc terrain, stratégique sans pipeau. Et en fait, cette étude, ce qui se passe, c'est qu'elle a pris en compte 150 millions de réponses IA et elle les a décortiquées. Alors depuis Sistrix, Johannes Baus s'est concentré sur les réponses de 3 gros chatbots qui sont ChatGPT, Gemini, DeepSeek, sur 5 langues, en français, en anglais, espagnol, italien et allemand, et avec 10 millions de prompts par langue et par outil. Oui, ça fait 150 millions d'occurrences chez Sistrix, ça chôme pas. Et si je dois te résumer rapidement de quoi il s'agit, ce qu'on apprend dans l'étude, c'est que être visible dans un seul LM, ce n'est pas suffisant. La citation de marque est en train de remplacer le lien et il faut arrêter de penser Google uniquement et passer à la multi-visibilité de manière intelligente. Alors ça donne quoi ? Écoute, la visibilité c'est plus que le top 10 de Google, on est d'accord. Parce que t'es en première position sur Google, bravo. T'as la médaille du passé. Oui, je suis désolé. Aujourd'hui, la visibilité, c'est aussi être cité dans High Overview. C'est être mentionné par une IA. Et puis, c'est être repris dans une réponse générée, même sans lien. Bienvenue dans le monde magnifique, magnifique et magique des marques invisibles mais influentes. Alors, oui, là, on a les AI qui inventent, qui citent, qui trient et qui peut-être t'ignorent. Alors quelques chiffres qui piquent, 86% des réponses IA ne contiennent aucun lien vers la source. Ok. ChatGPT dans ce cas est le pire avec 6,3% de réponses avec lien vers la source. Gemini c'est le meilleur avec 23% et quand il y a des liens, il y a 10 à 13 en moyenne. Mais une partie est complètement inventée, malheureusement, tu le sais, c'est ces fameuses fake URL ou des sites inexistants complètement inventés. Et toi, tu fais tout pour être linkable pendant que l'IA hallucine un site imaginaire. C'est dur, oui c'est dur, mais bon, on va s'y faire, t'inquiète, j'ai des solutions, reste jusqu'à la fin. Chaque IA a ses types de liens préférés en plus. C'est-à-dire que tu as ChatGPT qui dans ses liens, elle va mettre surtout, elle adore les pages support et les guides bien structurés par exemple. Alors que de l'autre côté, tu as Gemini qui est accro aux sites gouvernementaux, surtout dans la santé et dans le monde Your Money, Your Life. DeepSeek fait dans le volume, lui, alors il fait 8 à 9 marques qui sont citées en moyenne par réponse. Et puis tu te dis, mais alors c'est que dans les sites, il doit y avoir Reddit, non ? Puisqu'il y avait un accord avec Google. Et bien malgré son partenariat avec Google, il est rarement cité. C'est comme quoi, la vie ne fait pas le moine. Non, ici c'est l'amitié ne fait pas le référencement, malheureusement pour Reddit. Alors, une marque citée, c'est pas équivalent à un lien vers le site. Et oui, la mention de marque devient un KPI en soi. Certains sites sont plus souvent liés que mentionnés. Par exemple, en Allemagne, c'est bizarre, mais il y a un site qui s'appelle finanztipp.de et il a énormément de liens, mais il n'est pas cité. Bon, voilà, c'est bizarre. Et puis, inversement, tu peux avoir ta marque qui peut être citée et sans obtenir de lien. Et ça, c'est quand même du bonus quand même. On va se consoler en termes d'autorité perçue. Mais attention, une réponse IA ne contient qu'une marque que dans 2 à 3
98% des cas. Le plus souvent, il y a plusieurs marques, parfois 8 ou 10 dans une seule réponse. Alors super, il va falloir que tu te démarques justement avec ta marque. Et pour appuyer le propos d'ailleurs sur pourquoi il faut que tu te mettes à vraiment à être cité et utiliser les IA, te référencer dans les IA, eh bien c'est qu'on voit dans une enquête de P-Case de Heroic Pulse de juin 2025 que 28% des Français utilisent déjà l'IA pour chercher de l'info en ligne. Et chez les 18-34 ans, c'est plus d'un sur deux. Autant te dire que si ton contenu n'est pas IA compatible, tu es déjà en retard. Je te laisse un lien pour télécharger l'enquête si tu veux. Et là, tu te dis, ok Nico, mais on fait quoi maintenant là? On fait comment on s'y prend? T'inquiète pas, t'as tout écouté, t'es arrivé jusque là, si tu paniques, c'est normal, mais ne panique pas, t'inquiète. Il y a un plan de bataille IA et t'as pas besoin de GPT 26 pour y arriver. Je te l'explique en 2 plans de base. Le premier plan, le problème de la base, c'est l'étape 0, c'est d'accepter la réalité. Arrête de croire au hack secret si tu crois encore. L'IA, c'est pas du prompt SEO miracle, le SEO Google reste la base. Point. Autre chose à garder en tête, c'est que l'IA ne te doit rien. D'accord? Autant tu pouvais penser que si tu avais un site, Google te devait quelque chose puisqu'il utilisait ton contenu. Mais là, l'IA ne te doit rien, ni lien, ni clic, ni backlink. Et surtout, elles bossent chacune avec leurs propres règles. Donc oublie un seul type de SEO pour régner sur tous les moteurs. On entre dans l'ère de la spécialisation LLM par LLM. L'étape 1, ça va être de scanner ta visibilité actuelle. Analyse ta visibilité dans les IA. T'es où, quand, pourquoi. Tes concurrents sont où. Indice peut-être devant toi. C'est-à-dire que, est-ce que ta marque est citée? Dans quel chatbot? Pour quel type de requête? La marque, produit, c'est du générique, c'est quelque chose de polémique. Est-ce que tes concurrents, ils sont plus présents que toi? Alors là, je te donne un petit tip. Tu peux avoir des réponses rapides via l'outil de Systrix pour AI Chatbot. On va faire un tour si tu veux. En plus, c'est gratuit si tu as un abonnement Systrix. Ça c'est top. L'étape 2, c'est de vérifier, de faire une vérification pour confronter le rêve à la réalité. Ta marque sort sur les bons prompts, les infos sont-elles correctes? Est-ce que tu ressors aussi sur les prompts génériques ou juste quand on tape ta marque? Et là tu te dis, voilà, ok, moi j'aimerais être le leader sur mon secteur, c'est bien, c'est cool, c'est ambitieux. Mais pour l'instant, tu sors où, quand et pourquoi? Ton message est-il bien retranscrit? Les infos sont-elles correctes? T'es vraiment présent dans les réponses où les marques comptent, car petit rappel encore, elles sont peu citées et souvent noyées. Étape 3, tu optimises, mais pas exactement comme à l'ancienne. Là tu as 3 axes d'optimisation, on reprend les mêmes schémas, tu verras. Tu as 3 axes d'optimisation que l'étude, en fait ça transpire et puis elles sont validées par des données terrain, que je peux affirmer. Tu as le côté technique avec du contenu lisible HTML first, pas 3 tonnes de JavaScript s'il te plaît. Stop au contenu inaccessible par l'IA avec du JS à l'outrance, des pop-up, lazy loading sur titre. Voilà. J'ai vu des trucs, voilà. C'est normal que ça ne ressorte pas. Puis de structure claire, c'est-à-dire est-ce que tu as du contenu digeste pour un LLM. Le second point à faire en sorte de travailler, c'est la qualité EAT partout. C'est-à-dire que tu faut appliquer les principes EAT, expérience, expertise, autorité, confiance, fiabilité. Et puis anticiper les prompts génériques. Ne fais pas du contenu uniquement pour ton nom de marque, se diversifie un peu, d'accord? Et puis le troisième point, ça va être l'axe de la réputation avec des mentions, des citations, du buzz positif et encore une fois pas que pour ton site. Sois mentionné, cité, référencé. Les liens sont rares mais bon, les mentions elles comptent. Travaille ton autorité perçue parce que les IA comme Google se sélectionnent mais c'est un peu un pire quoi, c'est un peu que c'est la moyenne.
Bon, et enfin, quoi, le dernier gros truc pour conclure, c'est que je vais te dire, s'il te plaît, sois IA friendly, ou sinon, sois invisible. Et d'ailleurs, t'attends quoi pour t'y mettre? Punaise, oui, c'est complexe, oui, les IA hallucinent parfois, mais les règles, elles sont en partie posées, on les voit. Elles vont pas changer radicalement du jour au lendemain. Et cette fois, c'est pas seulement un algorithme à la Google, tu sais. Là, c'est une machine qui décide. Elle décide à ta place ce qu'elle dit de toi. Alors, mets-toi-y, parce que sinon, elle va dire n'importe quoi. Soit tu continues à optimiser ta métadescription, que de moins en moins de monde va lire, encore moins Google qui est de moins en moins utilisé. Bon, si tu t'inquiètes un peu et tu veux qu'on regarde ensemble où est-ce que tu sors ou pas, si tu veux, tu peux tester si tu es visible dans Gemini, dans GPT, Perplexity, etc. En fait, je peux t'aider si tu veux. Sérieusement, écris-moi, remplis le formulaire qu'il y a dans le post de ce podcast et je t'aiderai à ce moment-là. Voilà, j'espère que ça t'a plu et à très bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le préparer. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager. Cet épisode, vas-y, sois généreux. Partage-le avec tes amis, avec tes collègues, même ta famille, même si elle ne comprend pas tout ce que tu lui dis quand tu lui parles. En tout cas, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça peut m'aider à m'améliorer et à t'offrir du contenu plus pertinent. Bien sûr, abonne-toi et laisse un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cherche Baguette qui sera toujours pareil, plein de conseils, d'astuces et de bonne humeur. À bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de toi et de ce que tu aimes. Allez, ciao ciao, à plus.